Bonjour chers abonnés ou chers visiteurs. Aujourd'hui est une vidéo qui va traiter à la fois et de l'amortissement et des sessions. Alors je voudrais mettre en évidence un certain nombre de particularités qui sont propres à la M57. Alors pour autant ce n'est pas la révolution. On va se retrouver quand même avec un certain nombre de permanents et ça aussi dont je vais traiter dans cette vidéo. Alors cette vidéo sera décomposée en deux parties. D'abord une présentation light sur PowerPoint et cette présentation sera suivie d'une démonstration sur une feuille Excel. Alors voilà, donc j'y vais, je vais juste rappeler les quelques tenants et aboutissants et de l'amortissement et de les notions de session. Alors pour commencer avec l'amortissement, je voudrais dire que vous soyez en M14, que vous soyez en M57, peu importe, même combat, l'amortissement ne change pas de nature. Il est toujours là pour remplir une obligation constitutionnelle qui est de tenir notre inventaire à jour et donc de valoriser au plus fidèlement possible. Donc, et ce mot fidèle donc, nous renvoie à la notion de ce qu'on appelle l'image fidèle de notre patrimoine. Et donc, quel est l'outil que nous allons toujours utiliser? Ce sera donc ce qu'on appelle l'amortissement. Alors, si on a un amortissement, il n'est pas là pour faire joli. Il est là pour arriver à une détermination bien particulière. Je veux parler de la VNC, la valeur nette comptable. Donc en clair, le prix d'achat moins l'amortissement que vous pratiquez au jour le jour. Alors je fais abstraction bien évidemment des quelques dépréciations qui pourront être utilisées en matière de M57, mais que je ne traiterai pas dans cette vidéo, mais dans une autre le cas échéant. Donc voilà, nous avons revu la nature de l'amortissement. Je voudrais quand même passer maintenant à une notion donc sur les caractéristiques. Alors, premier élément, si vous deviez amortir en M14, et c'est déjà le cas en M52, vous allez continuer à devoir amortir en M57 pour les collectivités qui ne sont pas au-delà de 3500 habitants. L'amortissement est facultatif. Pour les collectivités qui, dans le cadre d'un recensement, passeraient de plus de 3500 à moins de 3500 habitants, sont tenus de terminer leur amortissement. Et ça, c'est toujours la même chose en M57. Donc, effectivement, on aura ce problème-là qui se posera dans les mêmes conditions. Alors, j'en ai terminé pour la notion d'obligation. Je vais passer au deuxième point sur la notion de périmètre. Eh bien, les comptes que vous aviez en M14, qui constituaient ce que j'appellerais le minimum syndical, eh bien, il est le même. On ne va pas rajouter des comptes en plus. Alors, le périmètre est beaucoup plus important, par exemple, à M52. Eh bien, on garde les mêmes comptes. On verra comment. L'amortissement, c'est toujours une opération d'ordre budgétaire. Une opération, ce qu'on appelle de transfert entre sections, et vous allez toujours utiliser les chapitres 0,42 en fonctionnement et 0,40 en investissement. Donc là, il n'y a pas de nouveautés qui vont apparaître. Alors ces trois points étant rappelés, il convient de bien avoir à l'esprit que la grosse différence, c'est que nous allons passer d'une technique de l'amortissement du N+1 à la technique d'amortissement au prorata temporis. Donc on va utiliser cette technique sur une base comptable de 360 jours. Donc c'est clair, 360 jours, comprenez 12 mois à hauteur de 30 jours. Alors même si vous êtes en février, qu'il n'y a que 28 jours, c'est pas grave, on amortit toujours sur une base de 30 jours comptable. Donc je fais bien la distinction entre l'année comptable et l'année civile. Donc c'est 365 jours, comme vous le savez, et l'année comptable 360 jours. Alors, une chose que je n'ai pas inscrite sur ma diapositive, je rappelle que, et ça aussi c'est le point commun avec l'ancien système, c'est que bien évidemment, lorsque vous avez une annuité d'amortissement, on raisonne sur la partie donc à l'euro inférieur, et nous ajustons sur la dernière annuité. Même système pour la M57. Alors, s'il y a un principe d'amortissement donc au prorata temporis, bien évidemment, vous allez avoir un certain nombre d'exceptions qui devront être donc explicitées
dans le cadre d'un règlement financier, le cas échéant, si vous êtes au-delà de 3500 habitants. Donc ce règlement financier donc, devra préciser quels sont les postes homogènes sur lesquels vous ne serez pas amené à appliquer ce fameux prorata temporis. Alors, ok, je viens de rappeler très brièvement les notions d'amortissement. Je passerai après sous Excel à une illustration. Donc vous avez dans le cadre de la session toujours la possibilité donc de prévoir comme un M14 un chapitre budgétaire 0,24. Donc si vous avez la connaissance que vous allez faire une vente, eh bien vous pourrez inscrire donc le produit de la vente, toujours pareil, en section d'investissement au chapitre 0,24. Pas de nouveauté. Pas de nouveauté non plus, je ne l'ai pas inscrit sur cette diapositive. Dans le cadre de l'exécution budgétaire, donc en M14, vous utilisiez les comptes 675 avec une contrepartie au compte 21 qui sont donc les comptes à utiliser pour définir ce qu'on appelle la fameuse valeur nette comptable. Donc effectivement, là, il n'y a pas de nouveauté. Et pour ce qui est de l'encaissement du prix de vente, vous aurez toujours le compte 775, donc là aussi, pas de problème. Alors, il est possible que votre logiciel vous assiste, au bon sens du terme, pour prévoir, non pas prévoir, mais pour inscrire les plus et moins-values qui sont issus de cette session. Donc plus-value c'est le compte 676, moins-value c'est le compte 776. Alors bien évidemment ces deux comptes 676 et 776 trouvent leur contrepartie au compte 192 en section d'investissement. Et bien dans ce cas-là rien ne change. Donc vraiment il faut vraiment être au clair, c'est quand même pas la révolution. Alors ceci étant, vous avez une nouvelle obligation qui apparaît avec la M57, c'est que le nombre de jours que vous passez entre le 1er janvier et la date effective de la session, eh bien ces quelques jours généreront une dotation aux amortissements. Et c'est la grosse nouveauté, c'est-à-dire que si en M14 vous appliquez une annuité d'amortissement intégrale correspondant à l'année à passer, eh bien là vous ne faites que appliquer les quelques jours que vous passez encore avec cette immobilisation. Alors ceci étant, je vais passer maintenant donc à la partie donc je dirais pratique de notre exemple. Alors vous avez sous les yeux un fichier Excel que j'ai concocté et qui vous permettra le cas échéant de voir si votre logiciel inscrit les bons montants. Alors j'ai construit sur la partie de gauche donc un certain nombre de données à renseigner. Alors j'ai mis un montant de 100 000 euros. Bon, très bien. J'ai prévu par exemple une date d'acquisition qui est le 4 avril 2021, donc on n'est pas au 1er janvier. Ici c'est la date du 1er janvier 2021, si c'est la première année d'acquisition. Donc vous avez un certain nombre de jours qui n'ont pas été passés avec ce bien entre le 1er janvier et le 4 avril, et j'ai estimé que ce bien doit être amorti sur 10 ans. Donc si je suis sur une année pleine, eh bien normalement vous avez 100 000 euros sur 10 ans, ça fait donc une annuité de 10 000 euros d'amortissement. Donc effectivement vous voyez ici le tableau se mettre en place, donc il n'y a aucun problème. La question va se poser pour la première année, donc l'annuité de la première année. Alors pour cela, vous allez avoir besoin notamment de déterminer quel est le prorata de cette première année. Alors vous voyez ici le chiffre 367 jours. Alors si vous regardez dans la ligne de calcul, j'ai utilisé une fonction qui est bien utile. C'est une fonction financière que je vous conseille pour déterminer combien vous allez passer de jours lors de l'année d'acquisition. Alors, vous allez utiliser donc 360 jours, donc c'est le nombre de jours comptables maximum, moins. Alors c'est une fonction financière que je vous conseille d'utiliser, jour 360. Alors entre parenthèses, vous avez quoi? Vous voyez deux cellules apparaître, D9
eh bien c'est la date de début d'exercice, donc le 1er janvier, et D8, eh bien c'est la date d'acquisition. Donc en clair, ce que vous allez faire par cette formule-là, c'est de dire je retranche aux 360 jours le nombre de jours que je n'ai pas passé avec ce bien, donc du 1er janvier au 4 avril. Donc il vous reste en tout 267 jours à amortir. Alors bon, très bien, qu'à cela ne tienne. Alors comment on va calculer cette première annuité? Alors je rappelle que vous êtes sur une annuité qui est donc à l'arrondi inférieur. Donc j'utilise cette fameuse fonction financière. Vous allez avoir une base. C'est quoi la base? Eh bien, c'est les fameux 100 000 euros que vous avez donc à utiliser. Le taux linéaire, vous l'avez, hein, c'est 10%. Et il ne reste plus que le prorata, c'est le nom de la cellule que j'ai utilisé pour utiliser le nombre de jours. Donc 267 jours sur 360, qui est le nombre de jours de l'année. Donc vous avez une première annuité de 7 416 euros qui viendront se déduire des 100 000 euros. Donc ainsi de suite, 92 584 la première année. Alors bien évidemment, les années suivantes, vous allez déduire 10 000 euros année après année pour arriver à la 10e année. Et bien la 10e année, vous allez faire vraiment l'inverse. Vous allez faire quoi? Eh bien vous allez utiliser le nombre de jours que vous allez passer entre le 1er janvier et la date anniversaire d'acquisition qui était le 4 avril. Donc ce sont cette fois-ci 267 jours, non pas 267 jours, mais 360 jours moins 267 jours, puisqu'effectivement, vous avez cette fois-ci uniquement que la première partie d'année à amortir. Donc c'est exactement ce que j'ai sur ce tableau-là, c'est ce qui apparaît. Alors effectivement, on peut très bien avoir donc ce tableau d'amortissement qui apparaît. Alors je dirais que si vous voulez par exemple faire 5 ans, qu'à cela ne tienne, donc je le mets, et tout bien évidemment va se recalculer en fonction d'eux. Et donc c'est très intéressant, on arrive donc à voir exactement sa VNC, qui diminue eu égard au nombre d'annuités que vous allez passer avec. Alors, je vais cette fois-ci considérer que je vais faire une session. Cette fois-ci, vous avez un bien, je reviens sur mes 10 ans tranquillement. Alors pour le besoin de l'exemple, je considère que je revends mon bien en 2023, le 2 juin 2023. La première année, donc le 1er janvier 2023, donc vous avez passé donc effectivement 151 jours en 2023 jusqu'au jour de la session. Alors, la question est la suivante. Il faut saisir juste, dans mon exemple, le montant de l'annuité d'amortissement. Ici, c'est 10 000. Si j'avais passé une année intégrale avec le bien, ça aurait été 10 000 euros. Seulement, voilà, je n'ai passé que 151 jours avec ce bien. Donc, vous allez avoir en correspondance le montant de l'amortissement jusqu'au jour de la session, c'est-à-dire donc le 2 juin. Donc je vais amortir 4 194 euros. Vous remarquez que en N-1, c'est-à-dire fin décembre 2022, donc l'année qui précède, vous aviez une VNC qui était de 82 584 euros. Si vous retranchez 4 000 euros, 4 194 euros, vous n'avez plus qu'une VNC de 78 390. Alors voilà, donc vous avez vraiment à jour votre tableau et d'amortissement et le schéma de vérification pour votre VNC après application du prorata temporis. Si par hasard ce tableau Excel vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me contacter, je serai très heureux de pouvoir vous le faire parvenir sans aucun problème. À très bientôt. Au revoir.